Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur Radio de Vie. Il est Radio et TV de Vie. Il est 20h, pratiquement 35 heures de Paris. Il est 14h, pratiquement 30, si je ne me trompe, heure de Montréal. Et Martinique et Guadeloupe également. Donc, soyez fortifiés, encouragés, que Dieu soit béni pour votre présence ce soir. Je sais que vous aimez la vérité, vous aimez la parole de Dieu. Et nous avons vécu une réunion très puissante samedi dernier avec plein de conversions, de guérisons, de miracles que le Seigneur continue d'opérer. Et ça, c'est magnifique. Dieu est à l'œuvre au nom de Yeshua. Donc, que son nom soit glorifié. Donc, je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour cette soirée. Merci pour ton amour. Merci pour ta vérité qui nous a franchis. Merci pour ta lumière, Père éternel, Dieu d'Israël. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel afin que nous saisissions ta pensée. Au nom de Yeshua, que ton peuple soit éclairé ce soir par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc nous sommes lundi 15, si je ne me trompe. Hein, donc 15, n'est-ce pas, octobre 2012. Et il est 20h35, heure de Paris. Nous sommes bel et bien en direct de Radio et TV de Vie. Vous êtes très nombreux à expérimenter depuis quelques mois la gloire de Dieu, des guérisons, des miracles chez vous. Très nombreux à expérimenter des choses magnifiques. Hier encore, j'étais à Angers, hier dimanche, à l'Assemblée de Angers. Et on a vécu des bons moments dans la présence du Seigneur. Et je peux me rendre compte à quel point beaucoup de personnes suivent TV de Vie. Et des gens qui sont venus et qui ont été touchés par l'œuvre que le Seigneur accomplit au sein de son peuple. Voilà. Donc, bonsoir, hein, frères et sœurs. Voilà. Donc, je voudrais écouter un peu le témoignage de mon frère Thier et par rapport à ce que le Seigneur accomplit. Notamment, c'est possible au niveau de Brazzaville également, au Congo-Brazza. Oui, au fait, le Seigneur tourne à accomplir des choses aussi merveilleuses à Brazzaville. Donc, par rapport aux enseignements que nous arrivons à écouter et à suivre ici. Mais on pensait que tout simplement ça s'arrêtait ici. Ben non. Brazzaville, vraiment, les gens sont motivés. Mm-hmm. Les gens n'ont pas assez de moyens vraiment pour suivre Radio de Vie parce que la connexion n'est pas trop évidente. Mais avec un DVD, ces gens-là, ils prennent à cœur vraiment de se tenir devant leur écran, de suivre ça. Ils sont vraiment motivés. Mm-hmm. Et même, ce qui est surprenant, quand on ne peut pas énumérer tous les noms des gens, mais il y a même des autorités qui sont touchées, même à des fois les autorités suprêmes même du pays. Tu peux le dire, hein? Il n'y a pas de... Alléluia. Alléluia. À travers même les autorités du pays, vraiment, c'est qu'un chef puisse prendre le temps vraiment de suivre un DVD qui s'est même demandé, mais c'est qui la personne qui est là en train de prêcher cette parole. On a dit, mais la personne se trouve en France. Vraiment, il était touché parce que... Ça, c'est le président. Ouais. Amen. Par la vérité. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui prennent quand même à cœur de suivre certaines choses pour qu'un jour que sa vie change quand même. Amen. Parce que Jésus a besoin de lui. Mm-hmm. Et lui-même, il a besoin de Jésus. Il sait que le chemin qu'il entend d'emprunter, c'est pas facile, mais le Seigneur fera grâce que le pays soit touché par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu est magnifique, le Seigneur en tout cas est en train de faire son œuvre. Et voilà l'œuvre que le Seigneur accomplit. Alors je pense que on va aussi tout à l'heure recevoir le témoignage d'un frère qui nous appelle hein, donc, depuis la RDC et un colonel. Et il y a une trentaine de colonels que Dieu a touchés par ce message. Et il y en a un qui m'a appelé la dernière fois pour me dire qu'il y a un général qui est touché par le message aussi. Et c'est vraiment encourageant. Donc je crois que je pourrais avoir le portable quelque part pour pouvoir appeler ce frère. Donc je crois qu'il est quelque part là-bas. Voilà, merci Seigneur. Et Dieu fait des choses qui nous encouragent énormément. Voilà, que toute la gloire lui soit rendue. Dieu est magnifique. Est-ce que c'est possible un peu que Clarence entame un petit cantique pour la gloire du Seigneur? Si on peut amener le synthé, on va rendre la gloire à notre Dieu pour l'œuvre qu'il accomplit parmi son peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, Dieu est bon. Alors, vous êtes nombreux à nous avoir appelés pour
nous parler de des visions que vous avez eues par rapport à cette nouvelle orientation que Dieu est en train de nous donner par rapport à l'œuvre. Vous savez, je vous ai parlé des nouveaux locaux que le Seigneur veut qu'on achète, non pour avoir comment dire, une méga church, mais des locaux pour le ministère même. D'accord? Parce qu'il y en a qui se posent des questions, mais est-ce qu'ils veulent encore mettre en place comment dire, un méga church? Tout ça, ce n'est pas ce que nous voulons mettre en place. Vous voyez, il y a un réveil qui est là. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent du monde entier pour recevoir les enseignements. Et il y a des besoins énormes. Les besoins sont énormes et il faut se préparer à cela. Donc, donc les nouveaux locaux que nous voulons acheter nous permettront justement de travailler correctement, tranquillement, à l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Voilà. Donc, nous vous avons parlé de la vente des locaux que nous occupons actuellement. Donc, les locaux de TV Radio de Vie, que nous avons acheté 86 000 euros et qu'aujourd'hui, on va revendre à près de 200, entre 200 et 240 000 euros. C'est tout simplement pour avoir de quoi acheter des locaux beaucoup plus grands et cash, n'est-ce pas? Et afin de mettre en place le centre de formation d'IDASCO, et qui a débuté il y a quelques mois et a déjà beaucoup de demandes. Et donc, nous allons pouvoir avoir plusieurs salles de classe, vous voyez, et parce qu'il y a une session pour la jeunesse, une session pour les couples, une session pour les hommes, pour, n'est-ce pas, comment dire, les femmes. Et donc, il y a plusieurs sessions. Il y a même une session pour les frères et sœurs qui ont l'appel pour travailler dans le social, n'est-ce pas, pour venir en aide aux nécessiteux, aux orphelins, aux veuves. Donc, vous voyez qu'il faut qu'il y ait plusieurs classes et avec plusieurs, bien sûr, enseignants. Et donc, il faut des locaux, une pièce pour Didasco, l'équipe de Didasco, et une pièce pour, comment dire, pour TV et Radio de Vie, n'est-ce pas? Donc, avec un vrai studio, parce que TV de Vie, comme vous l'avez appris, va commencer à émettre via la DSL. Donc, avec Alice, avec les bouquets comme Alice, Freebox, ou encore 9box. Et vous voyez, donc, il faut des locaux appropriés. Et c'est ce que les frères et sœurs doivent saisir. Et c'est tellement simple, frère. Vous recevez chez vous TV de Vie. Vous êtes bénis, vous qui aimez la vérité. Et pour recevoir TV de Vie chez vous, il y a toute une logistique derrière. Il y a toute une équipe qui travaille. Il y a des locaux parce que nous ne mettons pas depuis la rue, n'est-ce pas? Donc nous avons des locaux et il se trouve que l'œuvre a pris de l'ampleur. Donc quand je parle de l'œuvre, je parle du ministère, je ne parle pas de l'église locale. Il y a une différence entre le ministère et l'église. L'église, c'est l'assemblée des saints, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes qui se réunissent quelque part. Et, ça, c'est l'église locale. Mais le ministère, c'est quoi? C'est une personne que le Seigneur a appelée et il y a toute une équipe qui travaille à côté. Et chacune de ces personnes peuvent être membres des églises locales, mais elles se retrouvent de temps à autre dans un endroit pour travailler dans un ministère. Donc c'est pour cela que nous avons eu à cœur de vendre les locaux de TV de Vie que nous avons et avec une plus-value que nous avons pu avoir en 8 ans, n'est-ce pas, voilà. Et ça va nous permettre avec vos dons, vos prières, vos soutiens de pouvoir prendre cash de nouveaux locaux afin que vous ayez davantage, comment dire, la parole de Dieu. Et que ceux qui veulent se former viennent se former au centre d'IDASCO avec tous les, n'est-ce pas, tous les moyens matériels nécessaires que le Seigneur disposera à notre, voilà, mettra à notre disposition tout simplement. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, je bénis Dieu parce qu'il y a une sœur, ma sœur Vanessa, qui se posait des questions quand elle m'a entendu parler de cette vision nouvelle. En fait, elle n'est pas nouvelle, mais c'est tout simplement l'agrandissement, n'est-ce pas? L'élargissement de l'œuvre, de la mission, de la vision que Dieu m'a confiée, que Dieu nous a confiée. Et donc Vanessa s'est posé des questions et le Seigneur lui a donné Deutéronome chapitre 1er.
Et dans ce chapitre, Dieu disait à Moïse et aux enfants d'Israël par Moïse de conquérir de nouveaux territoires. Voilà, et elle a eu la paix. Et je bénis Dieu parce qu'un vrai enfant de Dieu, quand il se pose des questions par rapport à une situation, Dieu l'éclaire aussitôt. Et que Dieu te bénisse, Vanessa. Donc, voyez, frères et sœurs, et, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, crier haut et fort que Dieu vous bénit au travers de Radio et TV de Vie, au travers du journal Les Documos, au travers des enseignements dispensés au centre Didasco, et en même temps, n'est pas saisir la pensée de Dieu quand il nous demande de passer à autre chose. Voyez, donc c'est important. C'est important. L'œuvre de Dieu n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi matérielle et physique. L'œuvre commence d'abord dans le monde spirituel et elle doit se matérialiser, n'est-ce pas, physiquement, voilà, pour que les frères et sœurs soient touchés. Voyez, donc, et que Dieu soit glorifié. Et je tiens à bénir également le Seigneur pour le soutien spirituel qu'il nous accorde, le soutien financier et matériel depuis que ce ministère existe. Je tiens à préciser, frères et sœurs, que depuis qu'il m'a appelé, je n'ai jamais manqué, n'est-ce pas, des moyens humains, matériels et financiers pour faire avancer son royaume. Il a toujours été fidèle, notre Dieu. Et je suis la preuve vivante que Dieu a toujours honoré au nom de Yeshua. Dieu est juste, Dieu soutient toujours l'œuvre qu'il a commencée. Et que son nom soit glorifié. Vous voyez, frères et sœurs, quand on regarde avec l'œuvre qu'il accomplit en moins de 3 semaines, vous avez été nombreux à soutenir financièrement la veillée du 21 décembre prochain. Et on a pu payer déjà 4 500 € cash. Et vous voyez, en moins de 3 semaines. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs. Dieu honore. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Alors, pour dire merci au Seigneur, merci pour tout ce qu'il nous donne à vivre, les délivrances, les guérisons, les miracles, les baptêmes, les conversions et les illuminations par rapport à la parole. Nous voulons, et les épreuves, nous voulons par ce chant lui dire merci. Et je voudrais dire aux frères et sœurs de ne pas perdre de vue la vision. Restons sur la vision, c'est-à-dire le retour du Seigneur, le réveil et aussi avec les projets que nous avons, donc avec la veillée du 21 décembre prochain. Ne perdons pas de vue le ciel. Laissons les chiens aboyer. Vous restez sur la personne de Christ. Restons sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est ça le message. Et nous voulons rester sur la personne de Christ. Il faut avancer. Il faut continuer à avancer. Je voudrais vous encourager, tout le monde. Ne restons pas, mes amis, au pied de la montagne. Continuons à escalader la montagne jusqu'au sommet. On n'est pas encore arrivé. Donc, ce n'est pas le moment de se distraire. Il faut continuer à avancer. Donc, un petit cantique à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va lui mettre le micro. Comment expliquer et comment décrire cet amour si grand, si puissant, que rien ne peut contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et nous sommes bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Jésus. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es.
Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Yes. Tout comme la pluie. Alléluia. Les mots pouvaient couler. Jésus. Même si j'avais l'éternité. Yes. Je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans le battement de mon cœur, yes, tu entendras toujours. Oh, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Oh, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour, Jésus entend les chants d'amour d'un enfant racheté. Oh, je prendrai mes faibles mots, oh, pour te dire que Dieu, merveilleux tu es. Je ne pourrai pas, je ne dis pas, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, entends mon cœur. Jésus, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Dans le chant d'amour d'un enfant. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que merveilleux tu es. Oh, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Pour tout ce que tu fais, je ne pourrai pas, Seigneur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots, oh, pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. C'est tellement grand ce que tu fais, Jésus. Mes mots ne peuvent le décrire, alors entends les battements de mon cœur.
Oh, tu es magnifique, Seigneur. Nous voulons, mes amis, ce soir, vraiment le bénir. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Apprenons à bénir Dieu pour toutes choses. Je veux te dire combien je t'aime, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu. Je veux te dire que... Oh, ce chant-là, tu le connais un peu? Alléluia. Dans ton amour suprême, Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire. gloire. Oh Seigneur, merci. Oui, gloire. Gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je donne gloire. Oui, gloire. Oh Seigneur. Oh, gloire. Gloire à l'agneau. Je t'aime, ô Seigneur, Mon Seigneur, mon Jésus. Tu as pourvu pour mon salut. Oh, je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, Gloire. gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau. Gloire à l'agneau. Gloria bashakata shala baraba sakata. Gloria baraba shakata baraba shala la bara. Sois béni, Seigneur Père. Oh Dieu, à cet instant. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, Seigneur Père. Nous avons besoin de toi ce soir, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, oh Dieu, Père, que tu touches encore nos cœurs, Seigneur Père, oh Dieu. Seigneur, afin que nous soyons disposés, Seigneur. Oh, rabababababa. Oh, rachakababababa. Oh, oh, rabachandalabaria sakababababa. Oh, Jésus. Tu es Oh, amen, amen, mon amen. Dieu. Oh, Jésus. Tu es, Oh, Jésus. tu es Tu es. mon Dieu. Oh, mon sauveur, papa. Oh, Seigneur. Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, merci. Merci, Père. Oh, Oh, rabachalabaria ba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 . Oh, Seigneur. oh, la barache, la bakanda, balaka, salaya, manda, bakala, baba. Seigneur, tu es le Dieu. Merci, Jésus. Merci. Merci pour ce flambeau, Seigneur, que tu donnes. Ton grand amour
Oh, alléluia. Ton grand amour s'est manifesté envers nous, Seigneur, quand nous avons crié à toi. Merci, Seigneur. En reconnaissance Oh, Jésus. pour tous tes bienfaits. Gloire à ton nom, Père. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie, Seigneur, mon âme entière et ce qui est amour. Oh, ton nom. Le roi dans sa beauté. Veux-tu de majesté? Veux-tu de majesté? La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Oh, Seigneur, merci. Sa gloire resplendit. Oh, l'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien? Oh Seigneur, Dieu est grand. Oh, tous verront. Tous verront combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Seigneur, tu es grand. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Oh, est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Merveilleux Père, gloire à ton Saint-Nom. Toi le Dieu véritable, le Dieu d'Israël. Gloire à ton nom, alléluia, gloire à Dieu, amen. Alléluia. Cet air que je respire, l'air pur, l'heure est arrivée enfin où le peuple de Dieu doit découvrir la volonté du Seigneur. Alléluia. Ouais, on peut aller ce chant encore, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, merveilleux Père. Cet air que j'ai respiré, yes. Cet air que j'ai respiré, c'est ta présence, vive en moi. Yes. Ce pas jour après jour, ce pas jour après jour, c'est ta parole qui nourrit mon moi. Et moi, Yes. je t'en besoin de toi. Oh oui, Seigneur. Et
de toi. Jinda. Oh, tu es là. Gloria. Et moi, oh, je suis perdu sans toi. Oh, Et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, et moi. Jesus. Je suis perdu sans toi. Sans toi, je ne veux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Je ne veux rien. Jésus, sans toi. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Oh, je ne veux rien. Je ne peux rien. Oh, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne veux rien. Je ne suis rien. Je ne Oh, la suis machala, la rien. bacala, balaba. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Oh, yabaka, shaka, la balaba, la balaba, la. Seigneur, je ne peux Le rien temps du sans réveil est là. toi. Le temps du réveil est là. Je ne peux rien sans Le toi. temps du réveil est là. Hey. Je ne Kalaba, suis shala, rien la sans bacala, toi. shaka, la balaba. Qui serait Gloria, bacala, loin de shaka, toi, la balaba, kalaba, Seigneur? shaka. Qui serait loin de toi, Seigneur? Shaka, la balaba, la. Je ne suis rien. Rendo kamaya masu. Renda mama baba baba. L'heure du réveil est là, frères et sœurs. Alléluia. Kariaba shakadaba karaba sakadaba. Gloria mandaba kara sakadaba shikarabaka. Je ne peux rien. Oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer encore? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh, quelle présence. Allô? Allô? Bonsoir mon frère Kibong. Oui, allô, bonsoir. Tu vas bien? Allô? Alléluia. Donc là, tu es en direct sur TV et Radio de Vie. Allô? Ah, on a été coupé. C'est magnifique, frère. Quand on vit ces choses-là, on n'a pas envie de se distraire. On n'a pas du tout envie de passer à côté. Ne vous inquiétez pas, frère. Nous restons sur le message. Nous restons sur le réveil. Nous restons sur la personne de Christ. Et nous allons ensemble expérimenter ce réveil. Vous savez, j'ai retrouvé ce dépliant qu'on avait fait il y a des années de cela. Hein, on vous l'a présenté la dernière fois. Et ce dépliant, voilà, Michel va bien. Voilà. Il y a, en 2001, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire ce dépliant. Mobilisons-nous pour la diffusion mondiale de la parole de Dieu. C'était en 2001. Et vous savez ce que j'avais reçu déjà depuis cette époque? Et bien voilà, je vais vous le lire. Je vais vous lire une partie. Et voilà, de la vision qu'on avait à l'époque. Voilà. Le but de cette vision, bien sûr, est d'unir nos efforts afin de reconquérir le terrain perdu et d'amener le réveil. Hein? Ça a été fait en 2002, pardon, donc il y a 10 ans de cela. Déjà, je vous ai dit que j'ai toujours aimé le réveil, vivre le réveil, et je crois que on va de plus en plus le vivre.
Et vous avez vu samedi dernier cette femme qui est venue avec son attelle. Et son bras droit était vraiment paralysé. Et tous ensemble, on a vu comment, sans la toucher, Dieu lui-même s'est occupé de son affaire. Elle était instantanément guérie. Vous avez vu également cette personne, cette femme qui avait une jambe courte. C'est toi, Trésor, qui a vécu cela, qui a vérifié. Tu peux prendre le micro quand même pour... Comment tu as vécu cela en direct encore ça c'est... J'ai vu moi-même la jambe pousser. C'est vrai que des fois on est loin, mais bon, vu qu'elle avait les jambes sur mes cuisses, donc j'ai vu sa jambe qui était plus longue que l'autre et pousser jusqu'à se mettre au même niveau. Wow. C'est vrai que c'est impressionnant. Et ça, c'est glorieux, ça. C'est magnifique. Tu sais que ça, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et frère et sœurs, de voir, moi-même quand j'ai vu cette femme, Trésor, venir, et quand j'ai vu même cette jeune fille, hein, comment il y avait cette, comment dire, la jambe ou droite ou gauche, je ne sais plus. J'ai vu, mes amis, l'écart qu'il y avait entre les deux jambes. Je me suis honnêtement gratté la tête. J'ai gratté ma tête en esprit. Hein, je me suis dit, ah, mon coco, ici. Hein, donc, il faut vraiment que ton Dieu intervienne parce que c'est terrible. Amen. Comment vais-je faire, Seigneur? Dans ma tête, je me posais des questions. Et quand, à un moment donné, l'Esprit m'a dit, va derrière, pousse son dos, touche son dos. Et là, en touchant son dos, et j'ai vu la jambe s'allonger. Et non, c'est glorieux, c'est magnifique, c'est encourageant. Et ça, c'est la puissance de Dieu, frères et sœurs. C'est magnifique, c'est glorieux. Et voilà, donc nous voulons, comme vous le savez, vraiment vous encourager à persévérer dans la prière, hein, à avancer dans l'œuvre du Seigneur. Yeshua, et notre Seigneur nous a montré le chemin. Et c'est lui que nous devons élever, glorifier, magnifier. Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire, le Dieu véritable. Et ne soyez pas, comment dire, fatigués, blessés, déçus. Il faut persévérer dans la foi, il faut avancer. Yeshua a été traité de tout le nom de Belzébul. C'était terrible comme insulte, mais il a fait l'œuvre du Père. Et c'est ce que nous devons tous ensemble faire. Nous sommes dans 1 Samuel, 2 Samuel, chapitre 7. 2 Samuel, chapitre 7, nous lisons à partir du verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Ah, ça c'était un mauvais conseil de Nathan, bien qu'il était prophète, parce que ce n'est pas parce que Dieu est avec quelqu'un qu'il faut faire tout ce qu'il veut, hein, qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Attention, il faut toujours demander la volonté du Seigneur. La nuit suivante, la parole de l'Éternel lui fut adressée, donc fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais la réponse est claire, non. Non. Mes amis, il était question de bâtir une maison pour l'Éternel. Donc, le Dieu qui a créé les cieux et la terre avait besoin d'une maison. Et la première maison qu'il avait bâtie, c'était Adam, notre père. Malheureusement, à cause du péché, Adam, n'est-ce pas, avait chassé Dieu de son cœur en désobéissant à sa parole. Il fallait maintenant bâtir une maison pour ce grand Dieu. Et David a eu à cœur de le faire. Et il demande à Nathan, le prophète, son ami, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il en pensait. Et Nathan, en tant qu'homme, dira bien sûr à son ami David, ben, fais tout ce que tu as à cœur parce que Dieu est avec toi. Mais la nuit suivante, nous dit la parole, Dieu dira à David, par Nathan, est-ce toi qui me bâtirais une maison? Depuis que je me suis révélé aux enfants d'Israël en Égypte, ai-je demandé à quelqu'un de me construire une maison, n'est-ce pas? Et au verset 12, il est dit, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'éleverai ta postérité après toi. » Ça, c'est Dieu qui parle. « J'éleverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne.
ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai son trône. Et je voudrais, mes amis, nous parler de Yeshua en tant qu'architecte. Alléluia. Je vous ai dit que je n'avais pas d'autre message que Jésus-Christ. Les chiens vont aboyer, je ne veux pas m'arrêter sur eux, je veux me focaliser sur Jésus, ne vous inquiétez pas. Parce que je n'ai pas d'autre message. On ne va pas me distraire. On ne va pas nous faire louper le ciel. La Bible, frère, est la parole révélée de notre Dieu. David a voulu s'improviser architecte. Dieu lui dit par Nathan le prophète, non David, ce n'est pas toi. Mais ta postérité, celui qui sortira de tes entrailles, c'est lui, justement, qui me bâtira une maison. Mais qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit que cette maison sera bâtie au nom de Dieu. Donc, on va lier la construction de cette maison au nom de Dieu. Le nom de Dieu est intrinsèquement lié à la maison qui va être construite. Et ça, c'est terrible. Frère, vous avez déjà vu quelqu'un bâtir une maison au nom de quelqu'un? Non. Mais la maison dont il est question ici allait être bâtie autour d'un nom. Hein? Donc, toute autre maison qui n'est pas bâtie autour de ce nom-là doit être détruite. Frère. Et deuxièmement, la deuxième chose qui est associée à cette maison, la première chose, c'est le nom de Dieu. La deuxième chose, c'est le règne. On associe le règne à la construction de cette maison. Et ça, c'est terrible. Alors, frères et sœurs, et Dieu dit au verset 14, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je le retirai de Saül, que j'ai rejeté devant toi. » La troisième chose qui est associée à cette maison, c'est la grâce. La grâce. Mes amis, cet enfant, ce fils qui allait bâtir cette maison, vous allez voir tout à l'heure, bien sûr, historiquement, il est question de Salomon, mais prophétiquement, il n'est pas question de Salomon parce que il est dit ici, n'est-ce pas, que cet enfant-là allait être un fils. Et on nous dit également que son trône allait être affermi pour toujours. Donc on nous parle d'un règne éternel. Et on nous dit que cet enfant-là serait de la postérité, n'est-ce pas, de David. Nous sommes dans Romains chapitre 1, on va nous le lire à chaque fois, verset 3. Romains 1, 1 à 3. Romains chapitre 1, verset 1 verset 3. Romains chapitre 1er, à partir du verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Yeshua, le Fils de Dieu, issu de la postérité de David selon la chair. Voilà le Fils qui allait venir pour bâtir une maison. Yeshua, l'architecte de notre vie. Oh, j'aime bien cette parole, ce titre, cette fonction de Yeshua. Un architecte n'est pas n'importe qui, frère. Ah non. Un architecte est un concepteur de plans.
Un architecte est un visionnaire. Et un architecte, mes amis, est en même temps un conducteur de travaux. Voyez, il a sous ses ordres les maçons, les ouvriers, en gros, donc les maçons, les peintres, hein, les électriciens, les carreleurs, voyez, les plombiers, voyez, c'est un commandant, il donne des ordres. Voyez frère, Yeshua, l'architecte de ta vie, Jésus-Christ de Nazareth. Frère, écoutez bien l'enseignement, on arrive quelque part. David a voulu prendre la place de Yeshua pour bâtir la maison. On lui dit, oh mon coco, il y a un autre architecte. Le temps n'est pas encore arrivé. Voyez, donc on a bien vu que c'est bien le fils de David qui est venu bâtir cette maison. Et nous sommes dans Zacharie, chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Verset, Zacharie chapitre 3, pardon. Oui. Verset 9. Zacharie 3, 9. Car voici, pour ce qui est de la postérité de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Ok. Dit Éternel. Ici, on nous présente une pierre, d'accord, qui est placée devant Josué, le souverain sacrificateur. Et cette pierre, nous dit la parole, n'est-ce pas, à 7 yeux. Je ne sais pas, honnêtement, vous allez dire ce passage-là à un médecin, à un scientifique. Il va vous lapider. Il va vous dire, mais attends, là, on vous parlera de Yeshua en tant que pierre mercredi soir, si tu le permets. Ils vont vous dire, mais écoutez, mais chrétiens, quand même, vous avez un problème. Votre Bible est remplie de confusion parce que vous me dites qu'il y a une pierre qui a 7 yeux. Vous avez déjà vu une pierre qui a des yeux? Mes frères, on en parlera mercredi. Parce que Yeshua, en tant qu'architecte, est également associé à la pierre. Voyez? Et allons voir dans Zacharie 5. Zacharie chapitre 6, pardon. Versets 9 à 13. Zacharie 6, verset 9 à 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs, Eldaï, Tobija et Jedaïja. Et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils seront rendus en arrivant à Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Frère, nous sommes en train de rentrer, de creuser, grâce au Saint-Esprit, pour découvrir Yeshua. Nous sommes en train de faire des recherches sur Jésus, pour découvrir qui il est. Et l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire, parce qu'il aime ça. C'est sa mission. Il n'est pas venu pour se révéler lui-même, il est venu pour révéler Yeshua. Maintenant, on nous dit que, en fait, les enfants d'Israël, vous savez, je vais vous dire une chose, Joël. Pourquoi c'est Zacharie qui va parler de ce bâtisseur, de cet architecte? Parce que Zacharie et Agé étaient les deux prophètes de l'exil, du retour de l'exil. Ils sont revenus de l'exil de Babylone après 70 ans de captivité. Ils reviennent maintenant avec Zorobabel pour rebâtir le temple. Et maintenant, ils cherchaient maintenant, mes amis, l'accomplissement de la parole que Dieu avait donnée à David. Qu'un de ses fils allait bâtir le temple. Et ils avaient cru que c'était Salomon. Mais le temple de Salomon était détruit. Cette maison était détruite par Babylone. Maintenant, ils ont compris que non, il était question d'une autre maison. Et d'un autre bâtisseur. Alors maintenant, il fallait trouver ce bâtisseur-là. Et les enfants d'Israël, quand ils sont revenus de l'exil, ils cherchaient ce bâtisseur.
Ils ont cru que c'était Josué. On dit à Josué, il y a une pierre devant lui, ce n'est pas lui, mais c'est la pierre qui est devant Josué. Elle a 7 yeux. Et Zacharie dit encore, voilà un homme va venir. Voici un homme qui va venir et son nom est Germe. Et il germera dans son lieu. Et il bâtira le temple de Yahvé. Frère, écoutez bien ici quand même. Yeshua, le bâtisseur, Yeshua, l'architecte. On nous dit qu'il s'appelle le Germe. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il faut comprendre la parole de Dieu, mes amis, parce que Yeshua, on a besoin de la révélation sur Yeshua pour comprendre véritablement la parole. Nous sommes dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, 1. Nous allons développer Zacharie 6 là-bas, vous inquiétez pas. Le germe. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Hein? On nous dit quoi? On nous dit que un rameau, d'accord, sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Isaïe, c'est le père de David. D'accord? Donc ici, c'est l'image de David. Le rejeton ici, frères et sœurs, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que le germe, la personne de Christ. Hein? Le rejeton. Donc, et on nous dit que Yeshua, hein, nous sommes dans Ésaïe 4 également, s'il te plaît. Yeshua est le germe, le rejeton du tronc. Pourquoi pas du tronc? Le tronc ici, c'est l'arbre. Ça veut dire que cet arbre-là avait été coupé pour ne pas que la maison soit bâtie. Mais on nous dit que cet arbre-là va pousser le rejeton. C'est l'architecte Yeshua qui germera en son lieu. C'était là où on l'avait coupé. C'est-à-dire en Israël. À Bethléem, la maison du pain. D'accord? Satan est venu couper l'arbre pour ne pas que l'architecte pousse, afin de te bâtir, toi et moi. Mais on nous dit que ça va repousser. Le rejeton sortira en son lieu. Pas à Kinshasa, parce qu'il n'est pas de Kinshasa. Pas en Arabie Saoudite. Frère, en son lieu. Amen. Et il germera. Vous savez pourquoi il va germer? Parce qu'il est en même temps l'eau qui arrose ce tronc. La parole. Parce que dans Ésaïe 55, Dieu disait, ma parole est comme la pluie qui descend du ciel. Et quand elle descend, elle arrose d'abord le germe, là. Vous voyez, le tronc qui était sec devait être arrosé par l'architecte lui-même sous la forme de l'eau. On en parlera aussi, frère. L'eau. Pourquoi l'eau? Oh my God, oh my God, oh my God. Nous sommes dans Ésaïe. Hein? Ésaïe chapitre 4. Joël. Tout le chapitre. Le chapitre 4, verset 1er à 2. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Donc, il est question aussi du nom du germe. Hein? Donc, il y a 7 femmes. Pourquoi 7? 7, c'est le chiffre de la perfection. Voyez? Donc, ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire quoi ici, là? Vous allez comprendre les choses bien comme il faut, frère. Ces femmes ne veulent rien d'autre. Elles veulent juste le nom. Amen. Ça, c'est l'église. Amen, amen. Je vous ai dit que la maison est associée au nom. Amen. La maison de Dieu, c'est sa femme, l'ecclésia. Et les 7 femmes ici, c'est l'église. Hein? C'est l'église. L'église véritable qui ne veut rien d'autre que le nom. Amen, 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 amen. Or, son nom est la parole de Dieu, frère. Voilà pourquoi vous avez soif. Parce que vous ne voulez rien d'autre que la parole. Voilà pourquoi vous ne pouvez même pas vous laisser distraire, parce que vous avez besoin de la parole véritable, frère. Et regarde le verset 2. Verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. On associe à ce nom-là, le germe, la gloire. Hein? La gloire. Et on nous dit qu'en ce temps-là, ça veut dire quoi? En ce temps-là, le germe de Dieu aura de la gloire, frères et sœurs. Et le germe de l'Éternel, Yeshua, a germé en son lieu. Vous savez, quand il est né, dans Matthieu 2, mes amis, Hérode a voulu le détruire, le tuer. Avec ses parents.
Yeshua est parti en Égypte, mais il est revenu en son lieu parce qu'il fallait qu'il germe. Hein? Personne ne peut te déloger. Personne, ni Satan, ni les démons, personne ne peut te... Si Dieu t'a planté quelque part, que le vent souffle autant qu'il le veut, tu germeras. Maintenant, regardez bien. On nous dit que un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Frère, la domination, le règne, la domination. Et regardez bien, on nous dit que il s'appelle le Germe. J'insiste là-dessus. Pourquoi le Germe? Vous savez, Judas, Yehuda, en hébreu, a pour racine, mes amis, Yada. Et dans ce mot-là, vous avez, frères et sœurs, la lettre, plusieurs lettres hébraïques, dont la lettre, mes amis, Yod, la main. La main. La main. Et la main, mes amis, germe a pour racine la main. Le mot germe en hébreu a pour racine la main. La lettre Yod. Yad. Vous voyez, frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de Yeshua en tant que germe, automatiquement on voit la main. Or, en tant qu'architecte, Yeshua nous façonne avec ses mains. D'où mon livre Entre les mains du potier. Donc l'architecte est le potier par excellence. Le potier. Donc, il est l'architecte par excellence, frères et sœurs. On va voir cela. Je vous ai dit que tout architecte a des plans. D'accord? Qu'il soumet aux ouvriers. Il va d'abord concevoir un plan. Donc tu dois savoir qu'avant que le monde ne soit créé, Jésus avait déjà conçu un plan. Amen. Pour ta vie. Un projet. Voilà pourquoi dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés. Oh, voilà, l'architecte. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Frère, je veux que tu saches ce soir, mon frère, avant que le monde ne soit créé, avant que Satan ne soit créé, avant que Satan ne décide de t'attaquer, Dieu avait déjà prévu un plan pour toi. Amen. En tant qu'architecte. Donc, toutes les attaques de Satan ne peuvent pas te détruire parce que l'architecte a déjà le plan final sur ta vie. Et, mes amis, oh, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Yeshua. Donc, quel est son plan? Nous allons voir d'abord, oh, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. J'ai l'impression que vous êtes fatigués. Nous sommes dans Luc chapitre 7, verset 30, Joël. Quand on parle du plan de Dieu, des plans de Dieu, on voit ses desseins, ses projets, et voilà, pour nous. Donc, dans l'architecture, on voit d'abord le plan. Avant de construire une maison, il faut d'abord faire un plan. Voilà. C'est ce que Dieu fait. Avant de vous appeler dans un ministère, avant de vous créer, avant que le monde ne soit créé, il avait déjà confectionné, mes amis, mis en place un plan pour chacun de ses serviteurs en tant qu'architecte. Amen. Joël. Amen. Luc 7, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Waouh! Le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. Amen. Pour nos vies. Mais bien, c'est ça. Tu vois ça, Joël? Maintenant, les pharisiens étaient aussi dans le plan de Dieu. Et Dieu envoie maintenant un homme pour les amener dans son plan, à rentrer dans son plan. Et cet homme, Jean-Baptiste. Et il s'attendait à un messager habillé en costume et cravate, parfumé avec le parfum Jean-Paul Gaultier. Et voilà que le messager est venu habillé avec un peau de chameau. Alors que le chameau était un animal impur, sous la loi de Moïse. Et il mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Et c'est lui qui est venu pour faire rentrer les pharisiens dans le plan de l'architecte
par excellence. Et les pharisiens qui attendaient le plan de Dieu, le dessein de Dieu, sont passés à côté. Mes amis, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Alors, le plan de Dieu, Yeshua, l'architecte. Gloire à Dieu. Dieu est glorieux, frères et sœurs. Oh, c'est en vous parlant de Jésus en tant qu'architecte, en même temps, je vous parle de son plan pour vos vies. Voyez? Donc, à chaque fois que Yeshua, que le Saint-Esprit nous révèle un aspect de Jésus, il nous révèle en même temps un aspect de nous-mêmes. Parce que quand vous allez avoir l'enseignement sur Jésus-Christ en tant que tête de l'Église, vous allez avoir la révélation de l'Église en tant que corps. Quand vous aurez la révélation de Jésus-Christ en tant que fondement, vous allez avoir la révélation de Jésus-Christ de l'Église en tant que maison. Quand vous aurez la révélation de Jésus-Christ en tant qu'époux, vous aurez la révélation de l'Église en tant qu'épouse. Donc, à chaque fois que Jésus est révélé, l'Église est révélée, frère. Oh mon Dieu, quel amour pour nous, frères et sœurs. Quand vous aurez la révélation de Dieu en tant que Père, vous aurez la révélation de Fils. Donc, il n'est pas égoïste, notre Jésus. Il se lève et il nous élève en même temps. Il monte et nous montons avec lui. C'est ça l'échelle de Jacob. On aura un enseignement là-dessus un jour. Hein? Mes amis. Vous croyez quoi là? Jésus est trop fort. Ah, c'est ça le message, frère. L'architecte de ma vie. Frère, je vais vous dire une chose. Jésus est l'architecte de nos vies. Maintenant, il a employé plein d'ouvriers. Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, tous les apôtres, tous les prophètes, tous les évangélistes, tous les docteurs, tous les pasteurs, tous les diacres, les anciens, les chrétiens qui sont appelés pour nous former, frères, sont des ouvriers embauchés par l'architecte. Maintenant, comme l'architecte Yeshua a le plan de la maison que nous sommes, si un ouvrier veut nous déformer, l'architecte va le rattraper. Il va le corriger. S'il y a un défaut quelque part, il va le rattraper. Parce qu'il a le plan parfait. Et il donne des copies de son plan aux ouvriers. Mes amis, on va voir l'architecte Yeshua à l'époque de Moïse. Exode 25. Ah, Jésus est trop fort, Clens. On peut y aller? À partir du verset 1er. Exode 25, versets 8 et 9. Ok. Exode, chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ah! D'après le modèle, c'est-à-dire le plan. Amen, tout à fait. Oh, Jésus est trop fort. Là, nous sommes en train de survoler encore le message. Ils me feront le sanctuaire, le tabernacle, selon le modèle que moi, Dieu, je veux te montrer. Et Dieu, pour montrer à Moïse le modèle du tabernacle, il l'amène sur le mont Sinaï. D'accord? Il lui a montré quoi? La nouvelle Jérusalem. Il lui a dit, regarde, c'est moi qui ai bâti ça. D'accord? On va voir ça. Il lui dit, maintenant, moi, en tant qu'architecte, je te montre le plan du ciel en miniature que je veux sur terre, provisoirement. Il faut faire ça selon tous les... Tu as vu, il lui a donné les mesures, frère. Il est vraiment l'architecte par excellence. On va lire encore un peu quelques mesures qu'il lui avait données. Hein? Nous sommes... Oh, mon ami, Dieu est trop fort. On va continuer, verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'est un bois qui coûtait cher. L'architecte a choisi même le matériau. Vous voyez? C'est la fonction de l'architecte. C'est la fonction d'un architecte. Voilà. Le choix des matériaux. Voilà. Frère, on va continuer. Verset 10, on continue.
Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Même les mesures. Il lui a tout fourni. Hein? À la virgule près. Ben, il a tout donné. Le bois, les mesures, n'est-ce pas? Verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Mes amis, vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est ici vous lisez Exode 25, Exode 26, Exode 27, Exode 28, Exode 29, Exode 30, mes amis. Et vous allez voir Yeshua en tant qu'architecte. Ces chapitres-là révèlent, mes amis, les talents d'architecte de Jésus-Christ notre Seigneur. Non. La précision. Vous croyez que les architectes, mes amis, ils ont copié quel livre? La Bible. Hein? Moïse a vu le modèle. Moïse était un simple ouvrier. C'est tout. Un simple ouvrier. Nous allons voir, mes amis, dans Hébreux, chapitre 9. Laissez-moi vous révéler Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça ma mission. Hébreux, chapitre 9, Hébreux 9. verset 11. On va lire ça. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, Voilà. c'est-à-dire qui n'a pas été de cette création. Vous vous rendez compte? Donc il y avait 2 tabernacles. Le premier a été conçu par Moïse, le premier tabernacle physique, par Moïse. Mais il n'a fait que, mes amis, suivre le modèle, les instructions que l'architecte par excellence lui avait données. Je ne parle pas du grand architecte qui est adoré par les francs-maçons. Je parle du véritable architecte de la Bible. Frère, oh non. Il a même rempli un homme qui ne connaissait rien en tout ce qui est, mes amis, métaux, hein, dans le façonnage des métaux, Bethsaël. Il a rempli d'intelligence. Le gars était sous l'onction. Il a commencé à fabriquer des objets en métaux. Tout ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un homme qui n'a jamais fait quoi que ce soit. Il est devenu orfèvre, frère, gratuitement, sans avoir suivi une formation académique. Hein? Non, il est trop fort. Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit qu'il y a un autre tabernacle qui n'est pas de cette création, qui n'a pas été construit de main d'homme. D'accord? Et regardez le verset 24, Joël. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Vous voyez, frère, le ciel même. Le premier tabernacle, le deuxième tabernacle, c'est le ciel. La nouvelle Jérusalem. Amen. Vous voyez, frère? Et ça, c'est glorieux. Et on nous dit que c'est Jésus qui a construit, qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Ce sont les mains de Jésus qui ont créé le ciel et la terre en tant qu'architecte. Regardez l'architecture humaine. Je veux dire l'homme. L'homme en tant qu'architecture de Dieu. Regardez, mes amis, je dirais les précisions, il y en a plusieurs, avec lesquelles Dieu a créé l'homme. La taille du nez, ça ne pend pas. Regardez les yeux. Vous pouvez baisser la tête pendant 24 heures. Ils ne sortiront jamais de leur orbite. Regardez comment il a planté les cheveux comme, mes amis, comme le maïs dans un champ. Personne n'arrose les cheveux. Pourtant, quand vous les coupez, vous rasez la tête.
À la seconde même où vous avez fini de vous raser, ça repousse. Il y a un arrosage spirituel, un arrosage, mes amis, physique, la transpiration. Il a mis à nous une pompe pour alimenter le cerveau, pour alimenter tous les reins. Cette pompe s'appelle le cœur. Il y a plus de 100 000 battements par minute, frère. Ça, c'est l'architecture terrible de l'architecte de la Bible. Frère, il a mis, mes amis, oh que Dieu nous aide, 2 oreilles et une seule bouche. Ça veut dire quoi? Il faut écouter doublement avant de parler. Il a mis 2 colonnes pour supporter la maison que nous sommes, les jambes. Tu peux peser 100 kilos, mais tes jambes te supportent. Hein? Maintenant, il a mis, mes amis, en nous, hein, que Dieu. Il a mis une charpente, ton squelette, les os, pour supporter la masse musculaire. Hein? L'architecte. Il a placé chaque dent à sa place pour pouvoir broyer, manger. Hein? Il a mis les reins pour purifier le sang, pour enlever les toxines. Hein? Hein? Tu manges du pain. Le pain va transiter par un chemin. Hein, l'estomac, ça passe par plusieurs chemins. Et, mes amis, à la fin, ça sort autre chose. Ça rentre pain, ça sort autre chose. Ça rentre chikwang, ça sort autre chose. C'est comme de la magie, mais ce n'est pas de la magie, frère. C'est de l'architecture. Et ça porte un nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et tu oses dire que Jésus n'est pas Dieu. Tu oses dire que Dieu n'existe pas. Hein? Que tu sois top modèle, que tu sois la femme la plus belle, tu vas toujours au petit coin pour dégager. Ça, c'est l'architecture de Dieu. Hein? Tu bois, il y a une pompe. Tu bois, une autre pompe. Tu bois, l'eau va rester quelques minutes, après il faut sortir. Il faut le sortir. Frère. Hein? Il y a tout. Il est en même temps le plombier. Comment? Il est le plombier. Eh bien, les artères. Hein? Vous croyez que les plombiers, ils ont copié qui, frère? Ils ont copié Dieu. Les tuyaux, là, frère, par lesquels les eaux passent. Hein? Bah oui, frère. Hein? Les gens qui font les constructeurs d'automobiles, ils ont copié le corps humain, frère. Les phares, les yeux, hein? Frères et sœurs. Le cœur, c'est le moteur. Hein? Les artères, ce sont les tuyaux, les durites, tout ça. Bah oui, frère. L'eau, c'est l'essence. Vous voyez, frère? Il faut arrêter. Les roues, ce sont les jambes. Frères et sœurs. Et on ose dire que Dieu n'existait pas. L'architecte. Laissez-moi vous présenter là. Parce que pour connaître la grandeur, l'ingéniosité d'un architecte, il faut voir son chef-d'œuvre. L'homme est le chef-d'œuvre par excellence de l'architecte biblique, Yeshua. Hein? Oh non. Créons l'homme à notre image. L'homme. Hein? Et quand il a fini son chef-d'œuvre, il a pris la peinture. Il a mis du blanc, tu es blanc. Il met du noir, tu es noir. Il met du marron, tu es marron. Oh mon Dieu. Ah non. Pour ne pas que tu respires les microbes, il a mis les poils à l'intérieur, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans tes narines. Ça filtre l'air. Il y a un filtre. Et qu'est-ce qu'on voit dans les voitures? Des filtres. Oh mon
Dieu soit élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Oh non, vous croyez quoi là, frère? Hein? Jésus? Non. C'est l'architecte par excellence. Et il m'a dit, hein, révèle-moi à mon peuple ma parole. Sonne la trompette. Sonne la trompette pour que mon peuple ait la révélation sur ma personne. Et c'est ce que je dois vous communiquer. Vous savez, il y a 10 mois, il m'a amené au ciel. 10-11 mois. J'ai parlé longuement avec l'ange Gabriel. Il m'a fait boire de l'eau. Eh bien, c'est tous ces messages-là. Hein? Et un ange a commencé. Un ange a commencé à parler en langue. Je recevais l'interprétation. Jésus revient, c'est la réalité. Bah oui, frère. Ah bah oui, frère. L'eau là, c'est ce que vous êtes en train de boire. L'eau de vie. Yeshua. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable. Celui qui a vaincu Satan. Celui qui a vaincu les sorciers. Le nom le plus glorieux. Le nom le plus élevé. Le nom le plus beau. Le nom, le germe. Vous savez, germe, c'est, alléluia. Germe, frère, c'est la main. Germe, c'est aussi la résurrection. Ça veut dire quoi, l'architecte en question? Même si ton corps est pourri, il peut le restaurer. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Jesus Christ. Sakalabamandababaka. Kaya. Oh mon Dieu. Mon architecte préféré s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même si ma maison est cassée, frère, il va la rétablir. Voilà pourquoi il est le Dieu de résurrection, rétablissement. Frère, alléluia, recommencement. Frère, mandabaraba shakala mandabaka sakala ida maya. Jesus. En fait, vous devez comprendre une chose. L'Esprit me dit quelque chose. Frère, il est excité ce soir encore. Vous savez, Paul dit, j'ai posé le fondement dans 1 Corinthiens comme un sage. Il n'a pas dit, il dit comme un sage architecte. Mais il n'a pas dit qu'il était l'architecte. Comme un sage. Vous voyez? Donc Paul a reconnu qu'il y avait un autre architecte. Qui pose le fondement. Hein? Qui pose le fondement. Et frère, non. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Yeshua, l'architecte. En fait, en tant qu'architecte, en parlant de Yeshua en tant qu'architecte, il y a un aspect de lui que vous allez découvrir, c'est l'apostolat. Donc, Yeshua en tant qu'architecte est l'apôtre. Hébreux chapitre 3. Oh, il y a sa main ce soir. J'ai vu une grande main entrer ici. Hébreux chapitre 3. Jesus. Verset 1er à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Ah, écoute là 2 secondes. Considérez quoi? Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de Jésus-Christ en tant qu'apôtre? Tout le monde veut se présenter apôtre des nations, apôtre. Mais présentez-nous Jésus-Christ en tant qu'apôtre. C'est ça le message. Hein? Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Donc, Jésus est Dieu. Alléluia. Frère, dans Zacharie 6, on a dit qu'un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de Yahvé. C'est lui qui doit bâtir la maison. Et Jésus vient dans Matthieu chapitre 16, verset 18. D'abord, il pose la question aux apôtres. Qu'est-ce que les gens disent de moi?
Il pose la question. Il y en a qui répondent que tu es Élie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, et vous. Et Pierre reçoit l'illumination. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit, ok. À partir de cette révélation, je vais bâtir mon ecclésia. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Ça veut dire quoi? Moi, Yeshua, en tant qu'architecte, en tant que Dieu, je te transforme, toi Pierre, en matériau solide. Et que sur ce roc, c'est-à-dire moi-même le fondement, je bâtirai mon Dieu. Il n'a pas dit je bâtirai une église. Je bâtirai mon église, c'est-à-dire ma maison. Et Hébreux 3 nous dit que c'est Dieu qui bâtit. Et dans Psaume 127, verset 1er, il est dit, si l'Éternel bâtit une maison, ce qu'il... Jésus l'architecte. Jesus. Oh, you are holy, oh, you are holy. 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 Tu es saint. Tu es saint. Sans chant nouveau. Tu es saint. Tu es saint. Nalingio. Nalingio. Tu reviens bientôt. You are holy, God. You are holy. You are holy. Frère, chaque maison est construite par quelqu'un. On n'a pas entendu dire qu'une maison s'est levée, s'est érigée toute seule. Jamais de la vie. Il y a toujours quelqu'un qui bâtit. Mais la Bible dit, mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, c'est-à-dire le tabernacle. Comme serviteur pour rendre témoignage à ceux qui devaient être annoncés. Il n'a fait que témoigner de Yeshua. En fait, Moïse était un type d'architecte qui représentait, qui préfigurait, qui annonçait Christ, l'architecte par excellence. Moïse a construit le tabernacle selon le modèle qu'on lui avait montré. Et celui qui lui avait montré ce modèle-là, c'était Christ. C'est Christ. Et Christ maintenant est venu. Et la Bible dit ici, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Frère, Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Et Christ est fidèle dans sa propre maison. Et sa maison, c'est nous les chrétiens. Oh, mes amis, il y a un autre passage que le Saint-Esprit m'a donné, Joël. Hébreux. Et ça, c'est fort comme passage. Hébreux 11, 9 à 10. Hébreux chapitre 11, versets 9 à 10. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements. C'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oh, la jeunesse là. Vous allez manger. Alléluia.
Jésus, tu es trop fort. Jésus, tu es trop fort. Attends. On n'a jamais vu sur terre un architecte et en même temps constructeur. En fait, quand on parle de constructeur aussi, il faut avoir une vision beaucoup plus large. En fait, vous connaissez certainement la société de construction qu'on appelle Bouygues. Bouygues Construction. En fait, c'est cette image-là qu'il faut avoir maintenant. C'est-à-dire, pas le constructeur en tant que maçon, tout ça. Non, c'est un corps de métier. C'est comme une société, d'accord, qui fournit tous les ouvriers, tous les corps de métier liés à la construction des bâtiments. D'accord? Les électriciens, les maçons, les plombiers, tout. Et Jésus est cette société-là. D'accord? Donc, en tant qu'architecte, quand il confectionne un plan, quand il conçoit un plan, il va appeler un blanc quelque part. Il appelle un noir quelque part. Des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Il les fait se rencontrer. Il leur dit maintenant, voici mon plan. Bâtissez-moi ce ministère. Jesus. Il conçoit les plans. Il les fait exécuter par des hommes simples, par des femmes rejetées, par des jeunes, par des vieillards. Frères. Jesus. Et la Bible dit que la maison qu'il a bâtie a des fondements solides, oh mon Dieu. Mon architecte, mon fondement est solide, mon frère. Tu ne peux pas m'atteindre. Quelles que soient vos réunions, je le renverse au nom de Jésus de Nazareth. Dieu qui m'a dit, Shora Kwetu, tu vas atteindre les nations. Que les hommes le veuillent ou pas, je verrai les nations être touchées. Il m'a dit, je t'ai établi pour l'Europe. Frère, je verrai les Européens venir de nations jusqu'à Paris, recevoir la parole de Dieu. Je verrai les Allemands venir. Je verrai les Suisses venir. Je verrai les Allemands, les Anglais, les Suédois. Je verrai les Norvégiens. Je verrai, frères et sœurs, les Italiens. Je verrai les nations, les Arabes, au nom de Yeshua. Parce que j'ai un plan qui m'a été donné. J'ai signé un contrat au ciel pour répondre à l'appel. Frère, Jesus, holy, manda karaba shalalalalala, yolololo korieba shakalababa shekalababa. Frère, quand il m'a appelé, en tant qu'architecte, il m'a amené au ciel. Un ange m'a fait asseoir sur un trône. Il m'a donné un cahier. Il m'a donné un contrat avec un stylo. Il m'a dit, signe ce contrat pour l'appel que tu as reçu. J'ai signé un contrat, frère. Oh my God. Il m'a donné un plan. Il m'a dit, c'est les nations que je vais toucher. Je ne les ai pas encore vues. Donc, frère, son œuvre ne peut pas s'arrêter. L'œuvre de Dieu en ta vie ne pourra pas s'arrêter. Au nom de Yeshua, Jesus, sakalaba, shakalaba. Malaba, shalalalala, kalaba, shekalababa. Jesus, 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 Jesus. Regardez, il me donne des passages bibliques pour vous montrer que il est le Dieu de l'accomplissement. Il est ton architecte. Il est mon architecte. Il a conçu ta vie. Il a conçu ta vie. Que les hommes le veuillent ou pas, tu finiras par naître. Non seulement que tu vas naître. C'est le même processus qu'une femme enceinte. Elle conçoit, ça c'est le plan. Elle va enfanter, c'est la naissance. Et l'enfant va croître parce que l'architecte veille. D'accord? Yeshua a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et il va rajouter, l'enfer ne peut pas la détruire. Oh, quelle parole, quelle parole, quelle parole. Nous sommes dans Ésaïe. Alléluia. Ésaïe,
chapitre 43. Joël. Verset 13. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Waouh! Voilà l'architecte. Il a conçu un plan pour ta vie. Mon frère, ma soeur. Les gens vont se lever pour s'opposer. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Donc, ça veut dire quoi? Quand Dieu agit, il y a de l'opposition. Donc, à chaque fois que Dieu a décidé d'agir, Joël, dans la vie de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, dans le ministère de quelqu'un, il y a de l'opposition. Mais Dieu minimise cela. Dieu dit, qui s'y opposera? L'architecte a décidé qu'une maison va être construite, qu'un ministère doit être suscité pour ce temps de la fin, qu'un prophète doit parler, qu'un apôtre doit parler. Qui peut s'y opposer? Jesus, Sakalabashak. Yolish. 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 Koriabashakarabakar. Alléluia. 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 Jesus. Koriabakarabashakarabakar. Ésaïe 48, 15, Joël. Moi, Ésaïe 48, 12 à 15. 12 à 15. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre. Ma main, Yod, l'architecte, Amen. a fondé la terre. On continue. Et ma droite a étendu les cieux. Ma droite, Jésus est assis où au ciel? À la droite. À la droite du Père. Donc quand ici on dit que ma droite a étendu le ciel, c'est Jésus, Yeshua, l'architecte de ma vie. On continue. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Oh! On continue. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je les ai appelés. Je les fais venir et son œuvre réussira. Son œuvre réussira. Son œuvre réussira. Amen. Voilà ce que, frère, ce que Dieu est en train de te dire ici. Son œuvre réussira. Nom de Jésus. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est glorieux. Alléluia. Nous sommes encore dans Ésaïe. Dans Ésaïe. 45, 13. 45, 13. Et c'est moi qui ai suscité Cyrus de ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies et bâtira ma ville et libérera mes captifs. Sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Waouh. Sans rançon. Hein? Dieu a décidé. Sans rançon. Frère, et ça c'est glorieux. Dieu conçoit les projets en tant qu'architecte. Et il les fait exécuter. Au nom de Yeshua, Jésus de Nazareth, je bâtirai mon église. Frère, l'église de Jésus ne peut pas être détruite. La Bible est la vérité. L'œuvre de Dieu ne peut pas être renversée. Oh frère, jamais. Frère, je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas besoin d'une foule de gens pour agir. Dieu a besoin d'une seule personne qui se lève. Frère, au nom de Yeshua, la parole de Dieu est tellement puissante qu'elle renverse des forteresses des montagnes. Le réveil que Dieu a suscité. Frère, je vous dis, notez bien ceci. Ce réveil que Dieu a suscité va toucher vos familles, va libérer au travers de ce réveil, de sa parole. Dieu va libérer vos enfants, vos femmes, vos maris. Au nom de Yeshua, vos ministères vont connaître le réveil, la délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth, je le proclame, je le prophétise. Au nom de Yeshua, Jésus, l'architecte de ta vie. Au nom de Yeshua. Alléluia. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir.
Oui, tout à fait. C'est Chora à l'appareil? Oui. Oui. J'avais pensé dans Ézéchiel 40, n'est-ce pas Jésus, l'homme avec le roseau qui mesure? Ézéchiel 49, oui, tout à fait. Ézéchiel 40. D'accord. Oui. Quand il parle des mesures du temple, tout ça, n'est-ce pas de Yeshua qu'on parle? Tout à fait. Ok. Non, ben les passages là m'étaient venus, donc j'avais un doute, alors je préférais demander. Ouais, c'est ça. C'est l'architecte. Jésus en tant qu'architecte. Oui, amen. Amen. Gloire à Dieu, frère. Bon courage. Soyez bénis et puis que Dieu vous garde. Merci. Voyez, frère, en tant qu'architecte, Jésus tient, il est précis. Il est précis, il aime la précision. Quand il dit 1 mètre, c'est 1 mètre. Moi, il m'a dit, Chora, va élever mon peuple. Il m'a donné des rouleaux. Il m'a dit, dis à mon peuple que la dîme, c'est la loi. Frère, des pasteurs m'ont dit, frère Chora, c'est la vérité ce que tu prêches. Nous avons vérifié. C'est vrai que la dîme, c'est la loi. Mais comment allons-nous faire pour manger? Je leur ai dit, allez vous faire inscrire à l'ANPE. Si Dieu ne vous a pas appelé. S'il vous a appelé, attendez-vous à lui. Il vous bénira. Frère, parce que j'ai prêché ce message sur la dîme comme étant la loi, frère, le Seigneur a béni le ministère. Il a ouvert les portes des finances. Il est l'architecte de la précision. S'il vous dit de dire A, dites A. Même si tout le monde n'est pas d'accord. Frère, qu'il soit d'accord ou pas, on s'en fiche. Alléluia. Dieu est grand. S'il vous dit, dites à mon peuple que je suis le seul véritable pasteur. C'est écrit. Frère, il faut le dire. Vous savez, Moïse a suivi à la lettre les dimensions, les mesures que l'architecte lui avait données, que Jésus lui avait données. Dans Deutéronome 40, Exode 40, il est dit que Moïse a fait tout selon la parole de Dieu et la gloire est descendue. Vous voulez vivre le réveil, la gloire de Dieu? Respectez la parole. Ne changez pas de message. Restez sur le message, frère. Le message de la croix. Dites aux frères et sœurs que la parole est la vérité. Dites-leur qu'on n'a pas vu dans la Bible un chantre qui signait des contrats avec les païens, des producteurs païens. Dites-leur ces choses-là parce que c'est écrit, frère, que nous devons être dans la sanctification. Même si tout le monde n'est pas d'accord, restez biblique. Obéissez à la parole de l'architecte de la Bible, Jésus de Nazareth, et il vous bénira, il vous élèvera, il vous accompagnera. Rappelez-vous bien toujours qu'il n'accompagne pas les hommes, mais il accompagne sa parole par les signes et les miracles. Donc si vous êtes attaché à sa parole, même s'il y a des combats, des épreuves, attachez-vous à sa parole et les miracles vous accompagneront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Frère, je vais vous dire une chose. Ce qu'il m'a promis, tout ce qu'il m'a promis, je ne les ai pas encore vus, toutes ces choses-là. Tout ce que Jésus m'a promis, je n'ai pas encore reçu cela. Il m'a parlé de ce réveil. Et je suis impatient de vivre ce réveil, frère. Jesus. Voilà pourquoi tous les mardis, réunion de réveil à Colombe. Tous les samedis, réunion de réveil à Évry. Frère, le 21 décembre, c'est le Mont Carmel. On va faire de la boxe spirituelle. Frère, je vous dis, le 21 décembre, le Mont Carmel, là, frère, Jesus, on va construire un hôtel. On va mettre un animal, frère, une offrande dessus. Comme dans 1 Roi 18. Frère, que le Dieu qui est Dieu réponde par la gloire, par le feu, par les miracles, par les guérisons. Mandala bashala la bala bala bala. Jesus. L'architecte a conçu le plan de cette veillée. Il a donné tout de suite l'argent. On a déjà payé 4500 €. On a déjà tout payé. Frère, maintenant c'est le Mont Carmel. Et l'épouse et l'esprit disent, viens. Hazan Zambé, il est Dieu. Makasaka la baba. Je suis excité
Frère, au nom de Jésus. Alléluia. L'architecte, vous avez vu l'architecte sous Moïse, Jésus de Nazareth. Il prend Moïse, il lui dit va libérer mon peuple. Moïse arrive en Égypte pour libérer le peuple. Il aurait pu le libérer facilement. Mais non, Dieu dit il faut que je suscite Pharaon pour que mes miracles éclatent, pour que ma gloire éclate. Jesus! Chaque envoyé de Dieu, chaque ouvrier de Dieu a son mont Carmel. Moïse a eu son mont Carmel devant Pharaon avec les magiciens de Pharaon, Janès et Jambres. Maintenant, il fallait que le bâton opère. Frère, le bâton, la verge de Moïse. Jesus, sakalaba, shakalaba. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Gloria bandabaka sakalaba shekalababa. Les enfants d'Israël étaient fatigués. Mais Moïse, ton Dieu, pourquoi ne frappe-t-il pas Pharaon? Pharaon était déjà frappé. Il était aveuglé. Il était foudroyé. Il avait ses magiciens. Frère, ils ont essayé d'imiter le premier miracle. Le deuxième. Arrivé au troisième. Le troisième jour. La résurrection. Les magiciens ont dit à Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Nous ne pouvons pas reproduire ce miracle. Frère, le 21 décembre, le mont Carmel. Au nom de Yeshua. Alléluia, c'est des gens qui veulent passer en direct. Oh, il y a un feu là. Yeshua, l'architecte. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil, frère. Oh, alléluia. 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 Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chora, c'est Naomi de Belgique. Naomi de Belgique, bonsoir. Oui, je voulais vraiment remercier Dieu et louer Dieu parce que vraiment, vous confirmez encore ce que j'aurais reçu avec ce divin architecte. Et je bénis Dieu parce qu'à chaque fois que le moral est bas, à cause de la persécution, là, je regarde TV2 Vie et à chaque fois, je suis fortifiée par le Saint-Esprit. Et je veux vraiment vous dire que je vous bénis de continuer de persévérer. Ne vous relâchez pas, ne vous découragez pas. Il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant balle. Amen. Merci, ma soeur, merci, bon courage. Et on m'a dit que les frères et sœurs de Belgique ont loué un bus de 50 places. Les frères et sœurs de Belgique ont loué un bus de 50 places pour venir le 21 à la veillée. Ah, et j'aimerais savoir vraiment à qui je peux m'adresser pour pouvoir venir. Je vais te passer un frère qui va te donner les coordonnées de quelqu'un de Bruxelles là-bas. Ah, c'est gentil parce que moi je suis de Charleroi. Hein. Ok, attends, on va te passer un numéro. Ça va, merci beaucoup. Alléluia. On va lui passer le numéro de grâce. Alléluia. Vous l'avez ce numéro, le numéro de grâce. Oh, mes amis. Tout à l'heure, un frère m'a dit, il était en Belgique, il a dit que les frères et sœurs de Belgique, l'Assemblée de Bruxelles et de Liège, ont loué un bus de 50 places pour venir à la veillée du 21 décembre. Frère, il y a des gens qui vont venir de Madagascar, qui vont venir d'Italie, de la Suède, du Danemark, de la Suisse. Frère, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est le mont Carmel. C'est le mont Carmel. Dieu a choisi ce jour-là pour faire quelque chose de particulier. Je suis convaincu. Ça va être comme une mèche qui va s'allumer pour ce réveil, frère, pour toute l'Europe. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas, mais je crois que Dieu prévoit quelque chose de terrible, frère. C'est pour cela que nous devons nous focaliser sur lui, sur Jésus, frère. Focalisons-nous sur Jésus de Nazareth. Le temps puissant arrive. Le temps de guérison, de délivrance, du réveil spirituel, frère. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est glorieux. Dieu est magnifique. Frère, Paul a eu son mont Carmel. Devant Bar Jésus. Dieu a confirmé son ministère. Oh frère, Dieu de gloire. Alléluia. Nous voulons rester bibliques. Nous voulons rester bibliques, frère. C'est ça le message. Jésus l'architecte.
Restons sur Jésus, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Prêchons la croix. Prêchons la sanctification. La sainteté. Frère, il n'y a pas besoin de faire des appels de fonds. Il n'y a pas besoin de mettre la pression sur les frères pour donner l'argent. Ce n'est pas ça le message. C'est la personne de Christ. Quand une personne est touchée naturellement, elle n'a pas besoin qu'on lui mette la pression pour aider. Elle le fait naturellement. Frères et sœurs, Jésus, notre architecte. Ça veut dire quoi, trésor? Jésus en tant qu'architecte, s'il a conçu un plan pour ta vie, si Satan vient pour le modifier, Dieu va le rectifier. Et comme le plan a été conçu, cette maison ne peut être que construite. Ce plan peut concerner ta propre vie, ton couple. Oh non, moi, on m'a dit que je ne peux pas me marier. Tu te marieras si tu crains Dieu. Il y a un plan pour toi. Et il conçoit, il construit. Il finalise. Jésus de Nazareth. Vous avez vu comment il a conçu l'univers? Non. La terre pèse, je ne sais pas combien de milliards de tonnes. Hein? Mais elle ne tombe pas dans le vide. Et les scientifiques cherchent à savoir quelle est cette force qui soutient la terre. Hein? Le iode. On l'appelle la matière noire. Ils l'ont appelé la matière noire. Pourquoi la matière noire? Dieu dit dans le psaume, je m'environne des ténèbres. Yeshua de Nazareth. Allô? Non, il est trop fort. Hein? Le soleil qui, mes amis, en fait, le soleil, on nous dit que dégage une force nucléaire tellement puissante que on ne peut même pas calculer. Même 1 milliard de bombes atomiques ne peuvent pas représenter la puissance, n'est-ce pas, nucléaire du soleil. Pourtant, le soleil est soutenu par quelque chose. Toujours Yod, la main de l'Éternel est une main de puissance. Oh non, frère. En tant qu'architecte, il te soutient. Il te tient dans sa main. Personne ne peut t'ébranler. Personne ne peut t'arracher de sa main. Ah, laissez tomber. Frère, Moïse, quand il est né, vous savez que d'après les historiens, Moïse était né à Vorton. Ah, on va en parler un jour. Dans la Bible. Un enfant qui n'était pas viable. Mais comme l'architecte Yeshua avait conçu un plan pour lui. Vous n'avez pas compris pourquoi Dieu à chaque fois disait, il disait à Jérémie, dans Jérémie 1, avant que tu sois né, je t'avais déjà établi, consacré. Ça veut dire quoi? Quand un enfant vient au monde, Dieu présente son plan, son dessein. Le dessein, le plan est juste à côté. Mais l'enfant ne le voit pas. Mais Satan, lui, le voit. C'est pour cela qu'on est attaqué dès la naissance. Il dit à Jérémie, avant que tes parents ne se rencontrent, moi, l'architecte, j'avais déjà conçu un plan pour toi. C'est pour cela que Jonas a voulu fuir. Jonas n'avait pas compris qu'il était déjà condamné, il était pris dans le projet de Dieu, de l'architecte. Il a voulu se sauver, se soustraire. Mais Dieu a envoyé, vous connaissez l'histoire, hein, un poisson. Ça ne sert à rien de fuir. Que sa volonté soit faite. Oh Seigneur, je souffre. Oh, je vais abandonner. Tu vas abandonner quoi? Quoi? Frère, en ce qui me concerne, très honnêtement, ce n'est pas de l'orgueil. Mais plus on m'attaque, plus je deviens dangereux dans la prière, dans la proclamation de la parole. C'est ça l'évangile. Paul dit qu'il soutenait un combat énorme dans Colossiens 2. Il faut avancer, il faut bénir Dieu. Il est notre architecte. Que Dieu vous garde. Frère, je vous donne un rendez-vous demain, 20h30, sur TV de Vie, Radio de Vie, avec Ludovic Rouget. Et puis, nous avons une réunion de réveil qui ne sera pas sur TV de Vie, à Colombe, à partir de 18h. Et mercredi, nous allons parler de Yeshua autrement encore. Et puis,
Et puis, samedi 16h30. Je sais que beaucoup viennent 2 heures à l'avance pour avoir leur place. Vous avez raison. Et à partir de 14h déjà, les portes sont déjà ouvertes pour la prière. Mes amis, voilà. Vous avez vu comment Dieu guérit les malades, Dieu restaure des vies. Ne vous inquiétez pas, frère, nous voulons prêcher Christ. Donc, samedi prochain, nous sommes là jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne au nom de Yeshua. Et nous allons, avant qu'il ne revienne, avoir ces nouveaux locaux pour, n'est-ce pas, mieux vous servir, mieux vous enseigner au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, vous avez été encouragés, j'espère. Yeshua l'architecte. Alléluia. Même Abraham, le père de la foi, attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et cette cité-là, Joël, tu l'as vu, non? Dans Apocalypse 21. On nous dit qu'il y avait 12 portes, 12 perles, 12 noms et 12 fondements. Allez comprendre ça. Hein? L'architecte. Que le nom de Yeshua soit béni. Bonne soirée, bon courage, bonne nuit. Au nom de Yeshua. Amen.